Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ouvrons ensemble une nouvelle page de mes carnets de voyage. Il y a cette histoire qu'on croit connaître, celle d'un garçon si beau qu'il est tombé amoureux de son propre reflet au point d'en mourir. On dit de lui qu'il était vaniteux, incapable d'aimer autre chose que lui-même. On l'a même transformé en adjectif, synonyme d'égoïsme et de froideur, narcissique. Mais et si on s'était trompé ? Et si Narcisse n'était pas un être imbu de lui-même, mais au contraire un être perdu, condamné à aimer une image sans jamais pouvoir l'atteindre ? Et si cette histoire parlait de nous, bien plus qu'on ne l'imagine ? L'histoire de Narcisse ne commence pas avec son reflet. Elle commence bien avant, avec une prophétie et une malédiction cachée sous une bénédiction. Quand Narcisse vient au monde, ses parents consultent Tirésias, un devin célèbre, pour connaître son destin. La réponse est brève, presque énigmatique. Il vivra longtemps, à condition qu'il ne se reconnaisse jamais. Un présage étrange. Que veut dire se reconnaître ? Ses parents n'y prêtent pas trop attention. Après tout, il grandit et il devient un jeune homme à la beauté inouïe. Mais cette beauté est un fardeau. Où qu'il aille, il suscite l'admiration, le désir. On l'aime avant même de le connaître. Les nymphes tombent sous son charme, les hommes aussi. Pourtant, lui, il reste froid, insensible, comme détaché. Pourquoi ? Parce que Narcisse ne sait pas aimer. On pourrait dire qu'il est arrogant, qu'il se croit supérieur et méprise les autres, mais en réalité, c'est un peu plus subtil. Narcisse ne voit pas l'autre. Il est enfermé dans une solitude invisible, dans une absence de connexion. Il ne sait pas ce que c'est d'être touché par quelqu'un au-delà des apparences. Il est regardé, admiré, désiré, mais il ne vit jamais un véritable échange. Il n'a pas appris à aimer parce que les autres ne lui offrent qu'une projection d'eux-mêmes. Et ça, c'est un piège dans lequel beaucoup tombent encore aujourd'hui. Être aimé pour ce qu'on représente plutôt que pour ce qu'on est. Ne pas savoir si l'amour qu'on nous porte est réel ou seulement une illusion. C'est comme si Narcisse était enfermé dans une salle pleine de miroirs. Partout, il ne voit que des reflets d'attente, des désirs projetés sur lui, mais personne ne le voit lui, vraiment. Et il s'est tellement habitué à cette superficialité qu'il rejette systématiquement toute forme d'amour, persuadé qu'il n'y a rien de plus profond à trouver. Et c'est exactement ce qui va se produire avec Echo. Echo, c'est une nymphe, condamnée à ne jamais parler la première, à seulement répéter les derniers mots de ceux qu'elle entend. Quand elle voit Narcisse, évidemment, elle tombe amoureuse immédiatement. Elle le suit en secret, dans l'ombre, espérant un moment pour lui parler. Et un jour, il se perd dans la forêt et appelle ses compagnons. « Il y a quelqu'un ?» Echo, incapable de formuler ses propres mots, répète avec espoir. « Quelqu'un ?» Elle s'approche, les bras ouverts, mais Narcisse, agacé, la repousse violemment. Elle s'effondre, son amour la consume, elle se cache dans une grotte et finit par se dissoudre jusqu'à ce qu'il ne reste plus que sa voix, un murmure éternel. Et c'est là que le piège se referme. Némésis, la déesse de la justice et de la rétribution, veille sur l'équilibre du monde. Narcisse a brisé trop de cœurs, il ne fait que refuser l'amour, il humilie ceux qu'il aime. Mais au lieu de le punir directement, elle choisit une sentence parfaitement adaptée à son propre blocage. Il a refusé l'amour ? Très bien. Alors il va en faire l'expérience, mais sous une forme impossible. Il a rejeté ce qu'il aimait ? Ok. Alors il va aimer quelqu'un qui ne peut pas lui répondre. C'est ainsi qu'elle le guide vers cette source d'eau limpide, un endroit paisible, protégé du vent, où le reflet est absolument parfait. Il s'approche assoiffé, il plonge les mains dans l'eau pour boire et... c'est là qu'il le voit. Son reflet, son double, quelqu'un qui lui ressemble parfaitement, quelqu'un qui l'attendait sans même le savoir. Lui. Et pour la première fois, Narcisse tombe amoureux. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que cette image n'a pas d'existence propre. Il tend la main, l'image fait pareil. Il lui sourit, l'image lui sourit. Il pleure, l'image pleure. Une illusion parfaite. Il parle à cette présence, il la supplie de sortir de l'eau, de le rejoindre, mais à chaque tentative, l'image disparaît dans les ondulations. Alors il reste là, incapable de se détacher, parce que pour la première fois, il ressent l'amour, mais un amour sans réponse, un amour qui le vide, qui l'obsède, qui le consume. Et c'est ainsi
que Narcisse, figé au bord de cette source, cesse de se nourrir, cesse de dormir et finit par mourir, toujours penché sur cette image qu'il ne pourra jamais atteindre. Alors pourquoi cette histoire nous parle encore autant aujourd'hui ? Tout simplement parce que Narcisse n'est pas mort d'un excès d'amour-propre, il est mort d'un manque de reconnaissance de lui-même. Narcisse n'est pas mort d'un excès d'amour-propre, il est mort d'un manque de reconnaissance de soi. Il n'a jamais appris à aimer autrement que dans l'idéalisation. Il n'a jamais su que l'amour ne se trouve pas dans une image parfaite, mais dans un lien réel. Il n'a jamais compris que ce qu'il regardait n'était qu'une illusion. Et ce mythe, au fond, nous renvoie à nos propres reflets. Courons-nous après une version idéalisée de nous-mêmes ? Recherchons-nous une validation extérieure qui ne viendra jamais ? Nous regardons-nous avec lucidité ou à travers une image figée et inatteignable ? Narcisse, c'est l'histoire de celles et ceux qui se cherchent sans jamais se trouver, celles et ceux qui se projettent sans jamais s'accueillir. Et si on arrêtait de se fixer dans l'eau pour apprendre à se regarder en entier ? Alors pourquoi je te raconte ça ? Parce que dans cette histoire, il y a ce piège dans lequel on tombe souvent, trop souvent, toutes et tous. Le miroir de Narcisse, c'est celui dans lequel beaucoup se regardent chaque jour. Ce besoin d'être mieux, d'atteindre une version de soi plus accomplie. Ce regard posé sur nos failles, nos blessures, avec cette idée qu'il faut se réparer à tout prix. Cette illusion d'un moi futur, cette fameuse meilleure version de soi-même, celui ou celle qui aurait guéri, celui ou celle qui aurait réussi, celui ou celle qui serait enfin suffisant. C'est un jeu cruel parce qu'on n'en sort jamais. Plus on s'y accroche, plus on s'éloigne de ce qui est réellement là. Et c'est là que le mythe de Narcisse rejoint la philosophie du slow coaching. Le piège de Narcisse, c'est l'illusion que l'amour se trouve dans une image parfaite, extérieure à lui. Le piège de beaucoup aujourd'hui, c'est de croire que la paix viendra quand elles seront enfin réparées. Et le slow coaching, justement, c'est l'opposé du miroir de Narcisse. Plutôt que de fixer une image idéalisée de soi, on apprend à se voir vraiment. Pas seulement la version qu'on aimerait être, mais tout, absolument tout. Les ombres, les doutes, les blessures, la force, la lumière. C'est un retour à soi sans condition. Narcisse est mort parce qu'il n'a jamais compris que ce reflet, c'était déjà lui. Il a cherché à atteindre ce qu'il était déjà, mais sans le reconnaître. Et toi, dans quel reflet es-tu enfermé ? Combien de fois as-tu couru après une version de toi-même en pensant qu'elle était meilleure ? Combien de fois as-tu cru que tu n'étais pas encore assez pour mériter d'être en paix ? Et si, au lieu de fixer cette image, nous apprenions à nous regarder vraiment, sans condition, sans attente ? Et si je te disais que tu n'as jamais été brisé ? Et si, au lieu de chercher à te réparer, tu apprenais à te révéler ? Regarde ce miroir devant toi. Est-ce toi ou seulement une version figée de qui tu crois être ? Et si, au lieu de vouloir atteindre ce reflet, tu fermais les yeux ? Si tu laissais tomber l'image pour ressentir ce qui est déjà là ? Dans mon approche du slow coaching, j'invite justement à ce retour à soi sans condition. Plutôt que de fixer un idéal inatteignable, je propose de s'ouvrir à ce qui est déjà présent. Plutôt que de chercher à devenir quelqu'un, d'apprendre à se révéler. Parce qu'au fond, il n'y a rien à atteindre. Tout est déjà là. Il suffit juste de le voir. Alors, comment on sort du piège de Narcisse ? Dans mon approche, j'utilise une question clé. Qui observe ? Quand tu es pris dans le doute, dans la comparaison, dans la peur de ne pas être assez, etc., qui observe tout ça ? Demande-toi, qui observe tout ça ? Qui est cette partie de toi qui regarde tes pensées, tes émotions, sans être elle ? Si Narcisse avait su observer sans s'identifier à son reflet, il aurait compris qu'il n'était jamais séparé de lui-même. Et c'est ça l'aventure slow coaching. Sortir de la fixation sur une image extérieure. Apprendre à voir l'ombre et la lumière en soi sans rejet. Ne plus chercher à devenir quelqu'un d'autre, mais embrasser ce qui est déjà là. C'est passer de l'illusion à l'unité. Le vrai mythe de Narcisse,
n'est finalement pas une histoire d'amour-propre excessif, c'est une histoire de séparation intérieure. Il n'est pas mort parce qu'il s'aimait trop, mais parce qu'il était prisonnier d'une image qu'il ne pouvait pas rejoindre. Aujourd'hui, beaucoup tombent dans ce même piège. On poursuit une perfection illusoire, une guérison absolue, un idéal qui ne viendra jamais. Mais la clé, c'est que rien n'a besoin d'être réparé, rien n'a besoin d'être atteint. Ce que tu cherches est déjà là. Alors, plutôt que de te perdre dans le reflet d'une version idéalisée de toi-même, et si tu apprenais à t'accueillir pleinement, c'est ça, le vrai chemin. Narcisse s'est perdu dans son reflet, mais toi, et si au lieu de chercher à toucher ton reflet, tu plongeais simplement dans l'eau? Voilà la pensée que j'avais envie de partager avec toi, assise sur mon banc face à la Saône qui s'écoule lentement, irrémédiablement, inexorablement, sans se demander justement si elle est au bon endroit et si elle fait les bonnes actions. Et toi, dis-moi, où ce voyage te mène-t-il aujourd'hui ?